Je pense avoir enfin trouvé l'extension qui permet de convertir toutes vos images en automatique au format WebP ou AVIF gratuitement. Si vous ne connaissez pas encore ces formats d'images, ce sont des formats qui prennent beaucoup moins de place, qui conservent la qualité de vos images et même la transparence. Donc il n'y a aucun inconvénient à les utiliser et donc votre site va se charger plus rapidement. Du coup, on va installer l'extension CompressX et je vais vous montrer les différents réglages, comment configurer ce plugin au mieux. Je vais cliquer sur activer. Une fois que c'est installé, on peut aller dans les réglages. Ici, la première option, on va pouvoir la cocher pour automatiquement convertir les nouvelles images qui sont uploadées sur notre site. Ensuite, ici, on a une option un peu plus technique, c'est de choisir l'outil qui va être utilisé pour compresser les images. On a deux outils, GD et Imagic. On n'a pas besoin de savoir dans les détails à quoi ça correspond, mais vous devez savoir si votre hébergeur et donc vos serveurs sont compatibles avec l'une de ces méthodes. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit lien Check Environment. Ça nous ramène dans les informations système de notre hébergeur. Et vous pouvez voir que GD Extension, du coup, c'est installé. Ça supporte le WebP, mais par contre, ça ne supporte pas le format AVIF. Donc, je ne pourrais pas convertir au AVIF. Et Imagic, on peut voir que ce n'est pas installé sur nos serveurs. Là, sur ce site de démo, je suis chez Yonos. Donc, si vous êtes chez Yonos, vous aurez les mêmes réglages que moi. Par contre, si vous êtes chez Hostinger, l'hébergeur que je recommande actuellement, eh bien, ça sera activé par défaut. Donc là, j'ai un autre site avec Hostinger. Si je vais checker l'environnement, vous voyez que pour GD, ça supporte WebP et Avif. Et j'ai Imagic qui est également activé avec WebP et Avif. Et par défaut, moi, je vous recommande Imagic qui permet un peu plus d'options et qui également permet une meilleure compression avec une meilleure qualité. Donc, si vous êtes chez Hostinger ou peut-être que O2Switch, par exemple, le gère aussi, je ne sais pas, je vous conseille de l'activer. Donc, pour cela, on retourne dans les réglages et ici, on vient cocher Imagic. Ensuite, ici, vous pouvez choisir le format de sortie. Par défaut, on a WebP et Avif qui sont cochés. Vous pouvez en cocher qu'un des deux si vous le souhaitez. On peut par exemple décocher WebP et laisser uniquement Avif puisque c'est un format qui garde une meilleure qualité et qui est encore plus léger que WebP. Ensuite, ici, on a le niveau de compression. Donc, plus on va aller vers la gauche, moins on va compresser et moins on va perdre de la qualité. Et plus on va aller à droite, plus on va perdre de la qualité, mais du coup, plus l'image sera légère. Moi, je vais laisser le niveau de compression par défaut, c'est-à-dire le meilleur compromis entre légèreté et qualité d'image. Ensuite, ici, c'est des options réservées à la version pro, mais on peut ajouter un watermark, donc par exemple le nom de votre entreprise ou votre logo sur toutes vos images. Ça peut être utile, notamment si vous faites du dropshipping, par exemple. C'est assez courant de se faire voler ces boutiques grâce à des outils qui viennent récupérer toutes les fiches produits. Eh bien, là, vous pouvez appliquer un watermark. Comme ça, si on vous vole vos images produits, il y aura votre logo dessus et ce sera plus compliqué pour la personne de pouvoir recréer la boutique et de reprendre les images, même si on peut les supprimer. Ça peut être une contrainte que vous ajoutez pour la personne. Et je vais recocher cette case qui avait été décochée tout à l'heure puisque j'étais allé dans système information. Ensuite, on descend un petit peu. Ici, on a des réglages généraux. Donc là, c'est notamment comment l'image va être gérée au niveau du navigateur. Ici, en fait, ça va réécrire l'URL de l'image en renvoyant soit vers l'image AVIF, soit si le navigateur n'est pas compatible, vers un autre format, le format original, par exemple JPEG. Donc moi, je vous conseille de laisser ça. Ici, on peut cocher ces cases si on ne veut pas convertir les images au format PNG, au format AVIF ou WebP. Ça, c'était utile avant parce qu'on pouvait perdre la transparence de nos images en convertissant. Là, vous voyez que c'est expliqué ici. C'était selon la version de Image Magic. Mais on nous dit qu'à partir de la version 7, eh bien, on a plus de problèmes. Et moi, si je vais dans mes informations système, hop, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez que ici, quand je descends un petit peu, je suis à Image Magic 7.1, donc j'aurai pas ce souci. Donc là, il n'y a pas de raison de venir décocher, enfin de venir cocher ces cases, puisque justement les images PNG, ce sont les images les plus lourdes, donc c'est important de les convertir. Ici, on va pouvoir enlever les données EXIF de nos images. Les données EXIF, ce sont des informations qui sont ajoutées sur vos images. Quand vous prenez une photo avec votre téléphone, par exemple, eh bien, il y a la localisation et d'autres informations. Donc, par mesure de sécurité, ça peut être intéressant de les retirer et ça peut alléger très légèrement l'image, mais ça va pas faire une grande différence. C'est plutôt là pour de la confidentialité et de la sécurité, d'être sûr de ne pas avoir des données confidentielles dans les informations de nos images. Ensuite, combien d'images sont processées en même temps? Donc, on peut laisser à 5, on n'a pas besoin de toucher. Ici, on va automatiquement enlever, enfin supprimer le fichier qui est généré si jamais il est plus lourd que le fichier original.
Donc imaginons que vous avez une image au format JPEG, on la convertit en WebP et WebP eh bien, est plus lourd que JPEG. Et bien du coup, ça va supprimer cette nouvelle image puisque ça ne sert à rien vu qu'elle est plus lourde. Bon, ça arrive très rarement, il n'y a pas forcément de raison. Parfois, ça peut arriver selon le niveau de compression des images. Si par exemple l'image JPEG était très compressée, quand elle ressort ensuite en WebP, elle peut être un peu plus lourde, mais c'est très rare. Et dans tous les cas, je vous conseille de laisser ça coché. Comme ça, si jamais ça arrive, eh bien, on supprime la nouvelle image et on garde l'original. Ici, on va pouvoir redimensionner les images qui sont trop larges, donc par exemple au-dessus de 2560 pixels. Ça peut être utile si vous installez ce plugin par exemple sur le site d'un client et que vous avez peur qu'il importe des images trop lourdes. Eh bien, vous pouvez mettre une limite, même par exemple 1920 pixels, voilà. Donc ça fera toute la largeur de l'écran et vous assurez qu'il n'importe pas des images en 5K ou en 8K qui font plusieurs mégaoctets, puisque là, même en passant en WebP ou en AVIF, ça restera des images trop lourdes. On va enregistrer les changements et on va passer au réglage en dessous. Ici, on va pouvoir, si on le souhaite, retirer certaines miniatures générées automatiquement par WordPress de la compression, enfin plutôt de la conversion. Ça peut être utile si vous avez vraiment beaucoup d'images. Eh bien, on peut retirer par exemple la miniature, medium et large. Et si vous, sur toutes vos pages, à chaque fois, vous utilisez uniquement le format original, vous pouvez venir décocher les autres que vous n'utilisez pas, à part WooCommerce qui va les utiliser par défaut à certains endroits. Mais sinon, vous pouvez tout laisser cocher, ça pose pas de souci, vu qu'on n'a pas de limitation en termes de nombre d'images qu'on peut compresser. Ensuite, si je descends un petit peu, on peut exclure certains dossiers, donc certains endroits précis, si on ne veut pas convertir les images. Et à l'inverse, on peut inclure d'autres fichiers, inclure seulement certains fichiers. Mais bon, moi, je trouve pas ça forcément très utile. Donc, je vais pas inclure certains dossiers. Je vais tout laisser. Et ici, je peux venir supprimer toutes les images qui ont été générées par CompressX. Si jamais vous rencontrez un petit souci, que vous avez un problème avec les images qui ont été générées, que ça pose des bugs d'affichage sur votre site, par exemple, eh bien, vous pouvez taper ici Delete, cliquer sur Go, et ça va automatiquement supprimer toutes les images qui ont été générées et remettre les originales à la place. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on va pouvoir remonter tout en haut et ici cliquer sur Start Bulk Processing afin de convertir toutes nos images. Donc ici, vous voyez que moi j'ai 172 images et ici on a juste à patienter quelques minutes le temps que toutes les images soient converties. En attendant, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description pour obtenir la boîte à outils WordPress. C'est une liste actualisée en temps réel de mes recommandations personnelles d'outils et plugins pour créer un site professionnel sur WordPress. Vous allez découvrir des plugins, mais aussi des outils, des ressources que je vous recommande pour votre site. Et à chaque fois, vous trouverez un tuto dédié pour chacun des outils. C'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description. Voilà, après avoir patienté, c'est bon. Toutes mes images ont été converties. Donc là, je peux venir fermer. Ici, on peut voir qu'on a 100% des images qui sont au format AVIF parce que moi, j'avais décoché le format WebP. Et on peut voir que j'ai économisé 80% d'espace, entre guillemets. Donc, j'ai réduit de manière générale, en moyenne, de 80% le poids de mes images. Et si on veut aller vérifier individuellement, on peut aller dans la médiathèque. Ici, je vais cliquer sur mes images et vous voyez qu'on a le poids original et le poids au format AVIF. Et on a certaines images où ça va faire une grande différence. Par exemple, ici, on est passé de 80 kilooctets à 10 kilooctets. Donc, vous voyez que c'est 8 fois plus léger. Et là, ça va vraiment faire une assez grande différence dans le chargement de vos images. Et dès que vous allez importer une nouvelle image, elle sera automatiquement convertie grâce à l'option qu'on a cochée au début, qui est juste ici. Vous pouvez obtenir gratuitement la boîte à outils WordPress en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et je vous affiche également une vidéo où je vous présente les autres piliers qui sont importants à respecter pour avoir un site qui se charge rapidement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.